Salut à tous, Jordan, Ofrian, Rum of Travelers, c'est le matin, première nuit en Ouzbékistan, c'était très bien, très confortable, on a fait un gros dîner avec nos hôtes de Zor TV, donc l'équipe locale avec qui on travaille, c'était très sympa, donc je vais vous montrer, j'ai eu une chambre en plus assez cool, donc on est dans un complexe hôtelier dans la montagne entre Tashkent et Samarcande. Ça s'appelle Plateau. Donc voilà, petite chambre sympa. Il a neigé dans la nuit, donc ils sont contents parce qu'ils n'ont pas de la neige forcément systématiquement. Donc on a eu un petit peu de neige cette nuit. Dans les montagnes d'Ouzbékistan, il neige. Assez surprenant. Начнем, наверное, вот так показать, что вот они гостиницы. Привет туда, да? Une spécialité ouzbek pour le petit déjeuner, un gros pain cuit au feu dans lequel il y a plein de beurre. Du beurre qui commence un petit peu à devenir du fromage pour une partie et du coup on arrache des morceaux de pain et on trempe dedans. Donc c'est très gras, ça tient au corps. Je t'aime français, je t'aime. My name is Dilshot Mirza Muratov. Je m'appelle, je t'aime français. Да, oui. Держать ее долго не удастся. Eng toza suv, qorni suvi bu suv tog'ni tepasidan chiqib keladi. Ayni tog'lardan bizga o'tib kelsa kerak menimcha. Tepaga qor bo'lgani uchun chiqa olmadi, tepada shar-shar. Alors là on arrive à un endroit un peu sympa aussi en Ouzbékistan, c'est un très gros arbre, dans les plus gros arbres au monde a priori, 700 ans ou plus vieux arbres au monde, 700 ans, 20 mètres de haut, 3 mètres de diamètre, regardez. Voilà un arbre qui a 700 ans, qui fait 20 mètres de haut sur 28 de large. Les gens font des prières et des souhaits toujours en faisant un nœud avec un textile. C'est vraiment un endroit mystique. Voilà, on vient d'avoir je sais même pas comment dire, un repas, un déjeuner, un petit déjeuner bis ou autre. Toujours en Ouzbékistan, toujours pour Ofrian Rum of Travelers. On tourne du coup 2 émissions télé et là on s'est arrêté dans un resto où il y avait beaucoup de spécialités à goûter, des samoussas, donc on connaît tous la samoussa, sauf que là elle est un peu spécifique, elle est énorme aussi, elle est grosse comme un hamburger, et encore c'était pas la plus grosse. On a goûté des shashliks aussi qui sont donc des brochettes de barbecue, de mouton, plein de spécialités comme ça, c'était très bon. Et à la fin un plof. Le plof c'est le plat traditionnel ouzbek. On en trouve un peu partout en Asie centrale, mais là en Ouzbékistan c'est vraiment le classique. Donc c'est un plat de riz avec des légumes, des morceaux de viande, il y a une façon de le manger avec les mains, etc. C'est très bon. Et c'est présenté dans un grand plat qui est ici, donc c'est des céramiques qui sont faites à la main avec plein de couleurs et tout ça, c'est très sympa. Et du coup, ma compagne, moi, m'avait demandé ce que je ramène justement un plat comme ça. Donc je leur dis, ils me disent, bah Samarcande, où on va après, tu vas en trouver. Et du coup, quelques minutes après, finalement, ils viennent, ils ont été voir en cuisine, tout ça, ils viennent avec 2 grands plats à plof, un pour Alisher et un pour moi, qui nous offrent. Et depuis 2 ou 3 jours là qu'on est tous ensemble, c'est que ça. C'est des gens très généreux qui partagent tout et tout le temps. Encore plus quand c'est à propos justement de la nourriture, de la gastronomie et tout ça. Mais c'est vraiment touchant et c'est des très bons moments. À bientôt. Alors voilà, Dilshot, il a décidé de faire arrêter ce camion là parce qu'il y a du raisin dedans. En gros, tout ce qu'on voit un peu sur la route, tout ce qui peut être marrant, il les fait s'arrêter et puis on voit ce qui se passe quoi. Arrêter un camion de raisin, on est sur l'autoroute, c'est le bordel, on tourne à l'arrache, c'est marrant. Спросите нас, а мы скажем потом. Хорошо. Друзья, по традиции мы спрашивали наших гостей, какое блюдо где стоит. Сейчас вот кто-то восторгается. Je viens
de recevoir un demi-million, et un demi-million de sommes ouzbek. Ça donne ça. Du coup, voilà, gros paquet de fric. Là, il y a 50 euros. On visite l'observatoire de Samarcande, qui est une des places fortes un peu à visiter, avec donc ce grand monsieur qu'on voit là, qui s'appelle Ulugh-Bek, qui est un peu dans la lignée des, qui est dans la lignée des Copernic, Galilée et compagnie. C'est aussi pour ça que Samarcande et même l'Ouzbékistan est un peu au cœur des origines de la civilisation, les mathématiques, l'astronomie. Là d'ailleurs ils ont érigé un mur où on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais une partie des constellations que ce monsieur Ulugh-Bek lui avait trouvé, avait dessiné, avait identifié. Donc c'est très intéressant, là culturellement, on va en apprendre sûrement beaucoup. Alors là voilà ce qu'il reste de l'observatoire d'Ulugh-Bek. Donc ce monsieur dont on vient visiter le musée en fait, avait un observatoire ici. Là il n'en reste plus que les fondations, vous voyez, une sorte de grand cercle. C'était les fondations d'un grand observatoire qui était finalement son instrument de mesure principal, avec lequel il a pu développer les mathématiques, l'astronomie, la place des étoiles, le mouvement des planètes. Et il se trouve qu'il avait à peu près, mais vraiment à pas grand chose près, hein, les mêmes mesures qu'on a aujourd'hui avec notre technologie. C'est assez dingue en fait, le pionnier que ça pouvait être, Ulugh-Bek. Voilà le cadran. Le cadran et chaque petite marche là, avec le trou. Il y avait un trou tout en haut du building. Là on est dans les fondations. Il y avait un trou tout en haut du building et par rapport au lien de lumière, où est-ce qu'il venait refléter, ça donnait des degrés, ça donnait des informations d'espace et de temps pour Ulugh-Bek et c'est comme ça qu'il faisait son travail. Et là évidemment c'est une toute petite partie du bâtiment qui reste. Salut à tous, et on arrive à la grosse mosquée de Bibi Khanem. On est en Ouzbékistan dans le centre historique qui est protégé par l'UNESCO d'ailleurs. Et c'est magnifique, c'est énorme, il y a beaucoup de couleurs. Voilà l'entrée de la... И вот пятивековое расстояние отделяет нас от тех людей, которые были зодчими, которые... Alors, on continue notre visite du centre historique. C'est énorme, c'est gigantesque en fait. On peut imaginer la vie qu'il pouvait y avoir à l'époque, un peu comme on peut voir dans certains films. C'est dingue, c'est vraiment très grand. C'est magnifique. Beaucoup de céramique, de couleurs, c'est très beau. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle des gens qui sont à la porte là. La porte elle est énorme par rapport aux gens et la porte pourtant est minuscule par rapport au bâtiment en lui-même. C'est dingue. C'est vraiment impressionnant. Tout le quartier historique là est protégé par l'UNESCO. C'est vraiment fou. Et c'est très joli.
Et voilà le bazar du quartier historique de Samarcande. Donc là, il y a beaucoup de très bonnes choses, beaucoup d'épices, beaucoup de textiles. On veut nous faire goûter tout ce qu'on veut. On a une nouvelle star avec nous, une nouvelle star locale là, donc tout le monde arrête dans tous les coins. Donc on s'échappe un peu pour pouvoir avancer. Fin de journée dans le quartier historique de Samarcande, c'est impressionnant. Impressionnant ce qu'on peut voir ici, c'est très ancien. C'était vraiment une belle découverte. Fin de journée, on va manger. On n'a pas mangé depuis une douzaine d'heures. Il est temps. Ay aman ey aman aman ey aman aman Asirem binavayem bir kez hem giriftarım aman Ömrümde gezmerem gül zar seyrine Fasli bahar istemerem bülbül olmasa Gülzar seyrinler emeli görmez. Salut! Bon là ils m'ont emmené dans un restaurant, ils m'ont dit j'ai une surprise pour vous, il y a une petite tour Eiffel avec marqué Paris en gros dessus dans le restaurant, dans une cour intérieure. Rome of Travelers. Alors là on est sur la route entre Samarcande et Bukhara et on s'est arrêté à une petite construction, on va dire, qui s'appelle Sardoba. En fait ça explique que à l'époque ils étaient vachement en avance par exemple sur l'Europe. Ils stockent de l'eau qui servait à boire, à se laver, etc. Et j'ai compris aussi qu'ils avaient été beaucoup en avance par rapport au fait qu'ils faisaient des tuyaux en céramique. Donc ils enfilaient les tuyaux sur tuyaux, ce qui leur permettait de faire circuler de l'eau, de faire de l'irrigation, de prendre des bains. On arrive dans les champs de coton, parce qu'ils ont beaucoup de coton en Ouzbékistan. On va filmer une scène ici. Voilà la fleur de coton. C'est très doux. Vous voyez là-bas, donc c'est on va dire l'équipe de vendangeurs. Et ils tassent le coton dans la grosse benne. Alors pour remplir la benne en question, là il y a un gros travail. Ils sont payés au kilo.
une scène dans les champs de coton. C'est assez intense, hein, c'est assez fou en fait, parce que c'est un travail qui est très dur. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Déjà la plante en elle-même, le coton, c'est très joli, mais c'est des gens qui ont beaucoup de mérite parce que c'est très très dur comme travail. Ils sont payés au lance-pierre, hein, ils sont à 10 centimes le kilo. Pour sortir un kilo de coton déjà, faut y aller, parce que ça pèse rien évidemment. Il y en a qui arrivent à en faire jusqu'à entre 100 et 150 kilos la journée, ce qui fait, ils doivent toucher, je sais pas, 6 ou 7 dollars au final, quoi. Donc c'est rien du tout. Oui, c'est assez fou. Ça remet évidemment les pieds sur terre. À chaque fois que je vais acheter une fringue maintenant et qu'il y aura du coton dedans, je vais me rappeler ça évidemment. Il faut vraiment se rappeler qu'on a beaucoup de chance d'être dans la position qu'on est. Je parle pour les gens en tout cas d'Europe en général, de France et tous mes amis et tout le monde. On a beaucoup de chance. C'est vraiment des conditions de travail très très dures ici. Et je suis assez quelque part heureux d'avoir pu regarder ça parce que c'est assez dingue. C'est assez dingue. Узбекское видео. Узбекское радио. On part des champs de coton. 13 часов. Alors, c'était vraiment un grand moment, un moment fort, avec des gens très Давай très спросим gentils, впечатление у des Алишера. gens Как ему? à la gentillesse Alfier. sincère et contagieuse, des gens simples, et qui nous ont très bien reçus. Et c'était George, vraiment no wreck. un bon moment, quoi. Donc je me souviendrai longtemps des champs de coton en Ouzbékistan.